Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous emmène 24 heures avec moi, 24 heures dans mon travail, 24 heures dans ce lundi. Je vais vous montrer tout ce que je fais, autant côté pro, autant côté perso. Et je me suis dit que ça serait cool. Donc voilà. Est-ce que tous les lundis matins, c'est compliqué de sortir du lit? Oui, mais pas que les lundis matins. Tous les jours de la semaine, je galère à sortir de mon lit parce que je suis une team lève tard. Donc je me lève aux alentours de environ 9h30, 10h. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire, donc là je me suis réveillée à 9h, il est 9h24. J'ai mis 25 minutes à sortir de mon lit. Le peignoir est mis, le lit est fait, les fenêtres sont ouvertes, j'aère de mon matin et c'est tout, la journée peut commencer. Je suis actuellement chez mes parents et du coup je suis à la montagne. Et j'avoue qu'à la montagne je me fais un petit déjeuner qui change un petit peu de l'ordinaire. Quand je suis chez moi, de manière la semaine, etc., je me fais des choses qui sont hyper rapides à faire, soit des galettes de riz, soit des biscuits Fuyang au chocolat au lait. Sauf que quand je suis ici, j'ai vraiment l'impression que c'est plus synonyme de maison de vacances, alors qu'en soi, j'ai toute ma journée de travail, toute ma to-do list à cocher aujourd'hui, mais je prends plus le temps de faire un bon petit déjeuner. Mais d'un côté, ça m'arrange bien parce que je suis une très grande gourmande, et du coup, au programme du petit déj de ce matin, ça va être de me faire des tartines grillées de brioche. Ah, c'est chaud. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il y a du Nutella? La dernière fois, on a fait une soirée crêpes. Du coup, on a acheté du Nutella. C'est tout bon, je suis posée devant mon petit déjeuner avec un grand verre d'eau. Je fais ça tous les matins et souvent aussi, je me fais des chocolats chauds. Là, j'avoue que j'avais pas très envie. Et là, je vais aller dans mes notes parce que tous les soirs, avant de me coucher, je me mets une liste dans mes notes avec des boulettes à chaque fois que je dois cocher une fois que du coup la tâche est accomplie. Et je me fais ça vraiment tous les soirs. Je vous explique, si je ne me note pas les choses à faire le soir, mon cerveau honnêtement il réfléchit jusqu'à 5h du matin. Je me dis, ah là là, mais demain je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça, ça. Bref, du coup tous les matins, la première chose que je fais c'est de prendre mon petit déjeuner. Je ne peux pas ne pas déjeuner, c'est juste impossible. Si j'ai rien dans le ventre le matin, je suis incapable de ne rien faire. On se retrouve donc maintenant dans ma salle de bain et je vais me faire un petit ravannement de façade parce que là clairement j'ai l'impression d'être endormie au possible, je ne suis toujours pas réveillée. Mes cheveux, je fais toujours mon brushing avec le Dyson le soir, mais le matin du coup j'ai quasiment rien à refaire, je passe un coup de brosse, je me refais la mèche du devant et le tour est joué, c'est un gain de temps fou. Avant je ne savais pas l'utiliser et depuis que j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait en regardant des vidéos, des tutos et tout, trop bien. Donc là c'est parti, on passe au maquillage, je me maquille quasiment tous les matins de la semaine parce que je dois créer du contenu, parce que j'ai des rendez-vous, parce que j'ai plein de choses à faire. Et j'avoue que moi pour me sentir bien, pour être bien, pour attaquer la journée, j'ai besoin de me faire un petit coup de pimp-up quoi. Mais par contre le week-end, j'essaye de laisser respirer ma peau au maximum. Hier on était dimanche, clairement, j'ai rien fait, j'étais pas maquillée, no make-up et ça fait trop du bien. C'est tout bon, je suis prête et maintenant on va pouvoir commencer à travailler. On va donc commencer par ce que j'ai à faire le matin. Généralement c'est toujours les mêmes choses dans le sens où le matin pour moi c'est tout ce qui est côté administratif etc. En fait je fais le plus chiant en premier. Je déteste faire tous les mails, le côté administratif, la facture, la compta, vraiment je déteste ça. C'est tant au niveau du travail que du niveau perso, je déteste devoir remplir des papiers. Donc pour vous expliquer un petit peu, tous les fins de mois je suis censée faire mes factures. Donc là on est clairement mi-mars, je suis vraiment en retard. Avant pour vous expliquer, je ne savais pas faire de facture
Pas que je ne sache pas ce qu'était une facture tout simplement, c'est juste que je ne savais pas quelle information il fallait mentionner dessus, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps, on se forme un petit peu tout seul. Donc après il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste des factures en soi. Là vous voyez par exemple, à chaque fois que je fais mes factures, je numérote à chaque fois toutes mes factures, c'est super important d'être super bien organisé à ce point-là. En soi il y a beaucoup d'informations à renseigner et moi je fais une facture par marque, c'est-à-dire que je fais pas une facture de manière générale pour tout mon mois, ça pas du tout. J'ai une agence professionnelle où mon agence du coup Glow Up répond à tous mes mails, mes demandes de partenariat, etc. Pareil pour les shootings parce qu'il y a aussi une partie un petit peu mannequinat. Donc je suis très contente et ça me soulage d'un poids parce que sinon je pourrais pas créer tout simplement autant de contenu. Et d'ailleurs pour toutes les personnes que ça intéresserait, j'ai fait toutes mes factures sur le site Cover. Franchement c'est hyper simple à utiliser. Le seul inconvénient c'est qu'on doit tout réécrire à chaque fois, c'est-à-dire même vos informations, etc. C'est pas un remplissage on va dire qui s'enregistre, donc ça c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien parce que je peux mettre un petit peu mon logo, je peux mettre un petit peu mes couleurs, c'est-à-dire que je peux mettre toute la facture en rose, tout ce que j'aime, enfin c'est quelque chose qui me représente. Et j'avoue que j'ai fait toutes mes factures depuis le début dessus. Donc j'ai pris le coup de main, même si je dois tout réécrire à chaque fois, j'adore. Du coup c'est tout bon, les factures sont terminées. Je vais maintenant passer à ma deuxième tâche de la journée qui n'est autre de faire vos colis Vinted. Et comment vous dire, je voulais tout imprimer là du coup chez ma mère, sauf qu'il y a un problème avec l'imprimante. Donc je pars chez mon papy, j'imprime tous les bordereaux d'envoi et en rentrant on fait les colis Vinted. C'est tout bon, on est arrivé chez mon papy, je vais chercher mes bordereaux d'envoi et ensuite on va faire les colis Vinted. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Bon, les colis Vinted ils sont tous faits, il y en avait 6 à faire du coup. Il y en a que j'ai mis dans des cartons parce qu'à chaque fois j'avais plus de petits sacs d'expédition comme ça et des fois c'est des plus gros articles. Donc d'ailleurs je vais vous mettre le lien de mon Vinted juste ici si ça vous intéresse, je le mets régulièrement un jour. Et du coup je vais les faire partir cet après-midi et bien évidemment j'ai mis les étiquettes d'envoi mais je les ai mis à l'envers parce que sinon il y a les adresses dessus. On se retrouve dans la cuisine, il est exactement 12h49 et je vais m'attaquer au repas de ce midi. Alors moi, chez moi, j'ai pas la chance d'avoir un Thermomix, du coup quand je suis chez mes parents, j'en profite pour faire des recettes, ma mère n'est pas là actuellement. Donc on est tous les deux à la montagne avec Jordan, il est aussi en télétravail donc c'est cool. Moi du coup pour ce midi je vais faire ma recette au Thermomix mais vous pouvez très bien la reproduire de chez vous. Vous aurez au moins tous les ingrédients, en plus de ça je modifie quelques petits ingrédients, il y a des choses que je mets, des choses que je mets pas et des choses que je rajoute pour faire vraiment la recette à ma sauce. Et au moins si vous avez vos casseroles, vos poêles, vous la faites de votre côté, je vous donne tous les ingrédients et on va faire ça de façon accélérée. Ce sera un petit peu plus cool et au moins vous aurez ma recette du jambalaya de poulet. Pour faire ma recette du jambalaya de poulet, vous aurez besoin de 150 g de filet de poulet que vous allez couper en petits morceaux. Et ensuite, il y a une épice qui s'appelle le mélange cajun, je crois que ça se prononce comme ça. Et vous allez le faire revenir avec. Ensuite, vous allez mettre dans un récipient 20 g d'huile d'olive, 100 g de chorizo que vous allez découper en petits morceaux et vous allez mélanger le tout et y faire chauffer. Pour le moment, on a fait chauffer le chorizo avec de l'huile d'olive. Du coup, ça a rissolé comme ils disent pendant environ 4 minutes à 120 degrés. Et là, on va ajouter 60 g d'eau. J'ai dit une bêtise, c'est 600 g d'eau et non pas 60. Hop, je vais éviter de ne pas en mettre partout. Maintenant, on va ajouter un cube de bouillon de poule. Maintenant, on ajoute de la tomate. Logiquement, c'est de la tomate concassée. Je sais pas trop ce que c'est. Mais nous on a choisi un peu, je vais vous montrer exactement ce qu'on a pris, au moins ça sera plus parlant parce que je connais pas le nom exact. Ensuite on va ajouter un petit peu de sel, bon, très léger. Ensuite on va mettre 3 pincées de poivre. Ok alors 1, 2, 3. On est sur la fin de la recette, maintenant on va ajouter du riz basmati. C'est vraiment l'ingrédient principal si je puis dire de la recette. Et on va le faire cuire au Thermomix, mais vous avez juste à le faire chauffer de votre côté. Du coup c'est tout bon, juste derrière moi il y a le riz basmati qui est en train de cuire, il doit à peu près cuire pendant 20 minutes. Donc je pense que c'est la même chose de votre côté. Juste avant, du coup, vous avez juste à faire la même recette que nous. Vous mettez tout dans une poêle, vous faites revenir à la poêle et ensuite vous mélangerez le tout. Donc là pour le moment c'est juste du riz basmati avec de la sauce tomate. On va rajouter du coup le blanc de poulet plus le chorizo avec la petite sauce à l'huile d'olive.
compote pour monsieur. Oui, prends une. Non. J'aime pas. Alors, elle ne mange pas les compotes de pommes en pot. Putain, j'aime pas ma gueule, donc je me mettrai pas. En fait, elle ne mange pas les compotes d'abricots en pot. Elle mange que celles qui sont en pommes potes, mais qui sont de la même marque. Et en fait, il y a le même produit dedans. Mais ça n'a pas le même goût. Mais si, c'est exactement le même goût. Mais j'y crois pas, donc moi j'y mange pas. Je suis comme les enfants. Si, là. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, je peux manger que des compotes, j'ai l'impression que le... Arrête. J'ai l'impression que le goût des compotes qu'on mange à la cuillère, quoi, et ben j'ai l'impression que ça a pas le même goût, tout simplement. Donc j'en mange pas. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui sont dans le même cas que moi. Non, pas du tout, il y a que toi qui fais ça, hein, je pense. Non, C'est ok. Les enfants. Quoi? Les enfants qui sont comme moi. Oui, bah oui, les enfants de 3 ans, ouais, peut-être. On se retrouve quelques temps après, il est 14h37, on a mangé assez tardivement parce qu'on était chez mon papy juste avant, il nous a payé le café, tout ça, et le temps que je fasse ma recette, ça a pris un petit peu de temps, donc là je vais me remettre à travailler et j'aimerais un petit peu vous parler vite fait face caméra pour vous expliquer que je n'ai pas de journée type. La majorité du temps, je travaille devant mon ordinateur, soit pour faire le montage de mes vidéos YouTube, soit pour faire le montage de mes réels sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'une fois par semaine, depuis quelques temps maintenant, j'essaye de vous faire un réel mode, c'est-à-dire je m'habille devant vous et je vous partage absolument toutes les références. Donc ça, on se rend pas compte une fois qu'on le voit sur Instagram, mais ça prend du temps à faire. En amont, je choisis du coup la tenue que j'ai envie de vous partager. Il faut ensuite que je tourne la vidéo, c'est-à-dire que je me mette devant mon setup. Ce que j'appelle mon setup, c'est que je tourne tout le temps mes réels au même endroit, donc à chaque fois il faut que je pousse la table, que je branche mon trépied, que je mette ma ring light pour qu'il y ait vraiment une qualité qui soit optimale et que vous puissiez vraiment bien voir les vêtements. Donc généralement quand je tourne mes réels mode, j'en fais 2 le même jour, au moins je mets pas tout mon setup pour rien, c'est-à-dire que je le branche et j'en fais vraiment 2 tenues, donc à chaque fois ça me fait 2 semaines d'avance pour tout ça. Et là pour le coup j'ai pas le réel à faire puisque je suis chez mes parents, et chez mes parents c'est pas mon setup, donc je me suis avancée pour que tout soit prêt et que je n'ai pas de réel mode à faire cette semaine. Mais sinon vous allez voir cette vidéo le 24 mars, et avant le 24 mars il y a une autre vidéo qui sort, elle sortira la prochaine vidéo sort le 18 mars et celle-ci n'est pas encore tournée, je tourne celle-ci en avance. Mais du coup, le 18 mars, il y a une autre vidéo qui sort et celle-ci n'est pas encore tournée. Et c'est-à-dire qu'on est actuellement le 13 mars, c'est dans moins d'une semaine que ma vidéo est censée être postée sur YouTube et je la tourne mercredi. C'est-à-dire qu'entre mercredi et vendredi, je vais devoir filmer la vidéo, la monter et l'exporter sur YouTube. Quand je vous parle, la vidéo sera déjà en ligne, donc je peux vous spoiler, c'est je teste un peu Cédric Grolet de Lyon. Et ça a été un travail fou en amont, parce qu'il fallait chercher une adresse, il fallait aussi passer commande parce qu'il y a plus d'1 semaine d'attente à chaque fois, donc je regardais sur internet quel trompe-l'œil ils avaient, quelle pâtisserie fallait que je teste, parce qu'il fallait que toute ma commande soit faite en amont, donc c'est pas je vais choisir sur place, non, il fallait que je commande en amont pour être sûre d'avoir les produits. C'est tout bon, je suis dans la voiture et je pars faire toutes mes tâches de l'après-midi. Je suis toute seule, Joe est resté travailler parce qu'il a plein de choses à faire, des coups de fil à passer, etc. Plein de choses devant son ordinateur. Et moi, je vais vous montrer tout ce que je vais faire. C'est parti, vous allez voir mon après-midi. Bon, sinon maintenant, le gros du travail de cet après-midi est fait. J'ai déposé tous les colis Vinted, ça c'est super cool, c'est une bonne chose de faite. J'ai été récupérer à la pharmacie la crème Percutaféine. Je vous en ai parlé sur Instagram, apparemment elle est vraiment top en complément de bonnes séances de sport. Ça vous lisse le grain de la peau, c'est bien pour diminuer la masse graisseuse et surtout pour avoir un effet plus lisse, donc je l'ai acheté, on verra bien. Et maintenant, je pars dans mon appartement. Alors quand je dis mon appartement, si vous n'avez pas vu ma vidéo rénovation, vous allez comprendre direct, je vous invite à aller la voir. Je rénove en ce moment un appartement. Moi du coup, la dernière fois que j'ai laissé mon appartement, on venait de terminer la peinture, mais quelques jours plus tard, il devait y avoir le carreleur qui venait pour poser absolument tout le carrelage dans l'ensemble de l'appartement. Et ça, j'y ai pas vu de mes propres yeux, ma mère m'a envoyé des photos, mais j'y ai pas vu. Donc j'ai envie de voir un petit peu l'avancement des travaux, voir où ça en est, ce qui reste à faire. Donc c'est parti, on part à mon appartement et on va voir les travaux. Oh là là, je suis si contente, j'avais pas vu du tout le carrelage que j'ai mis, donc bien évidemment il va falloir le renettoyer, mais il est tellement beau. Et bien écoutez, voilà dans mon appartement, franchement je suis trop contente et je vois vraiment la fin. Au début ça ressemblait tellement à rien, il y avait vraiment rien, enfin je vous avais dit c'était une écurie, et là il y a des murs, il y a du placo, il y a de la peinture, il y a les finitions qui sont en train d'être faites, il y a les portes qui vont être mises.
Et là maintenant il y a le carrelage, franchement il est hyper beau. D'ailleurs pour les personnes qui vont me demander la référence du carrelage, on l'a pris à l'Euro Merlin. Il était pas cher du tout, moi je vais être honnête avec vous, je vais pas habiter à l'intérieur, je vais mettre en location. Et je me voyais pas mettre 1000 et des cents clairement dans les travaux. Je veux que ça soit de la qualité mais que ça me coûte pas trop cher non plus. Donc j'ai pris des choses qui me plaisaient au niveau du goût, mais j'ai pas pris la qualité extrême, c'est-à-dire des prix exorbitants. Et celui-ci franchement il fait vraiment le taf, il est vraiment beau et j'adore. Il est un peu marbré gris, trop beau. Du coup pour les personnes qui avaient vu la vidéo rénovation, vous reconnaissez l'entrée, on avait tout peint. Et là vraiment le carrelage il est posé de partout, donc là ça sera la cave, ici ça sera le salon. Ici du coup il y a la salle de bain. Oh, mais j'avais même pas vu ça, attendez mais je découvre en même temps que vous. Je mets ma lampe torche. Du coup, la cloison de la douche et tout a été posé. Oh, j'adore, même là du coup, la petite frisque. Oh là là, mais je trouve ça trop beau. Là, le meuble, du coup, la salle de bain que ma mère a mis avec la vasque. Il y aura du rangement du coup qui sera en dessous. Mais waouh, franchement, je suis trop contente. Le toilette, il est posé aussi. Franchement, ça a vachement bien avancé. Ça, c'est les portes. Et je vais vous expliquer un truc après. Et là, du coup, ça sera la chambre. Mais là, c'est vraiment le dépotoir où on stocke tout le matériel. Vous voyez les portes qui sont derrière moi, en fait, j'ai pas envie de les peindre ou de les cirer ou quoi que ce soit ou de les poncer parce que j'adore le bois très clair. Alors ça divise les personnes. Je sais que ma mère, elle aurait tendance à les cirer un petit peu pour que ça soit un bois un petit peu plus foncé. Moi je préfère le bois clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça fait l'appartement pas fini. Je suis curieuse d'avoir vos retours parce que moi je préfère vraiment cette couleur de bois. Vous voyez le bois est vraiment très clair et j'imagine avec l'ameublement etc. il va y avoir des lustres noirs et tout. Je pense que ça peut vraiment très bien ressortir. Donc je pense vraiment le laisser comme ça. C'est parti pour faire ma séance de sport et pour ma part, je fais le programme Mon Petit Bikini. Alors Mon Petit Bikini de base c'est une marque de maillot de bain, mais cette marque a fait un programme sportif en lien avec une coach et du coup il y a plein d'exercices super cool et super détaillés. Pour vous donner un exemple, là vous voyez, il y a la séance par exemple du lundi. Donc dans le programme, vous avez une séance du lundi au vendredi. C'est les mêmes à répéter chaque semaine. Donc tous les lundis, ça sera la même chose. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le même format. Et en fait, vous avez par exemple des séances fessiers, des séances abdos, des séances bras, des séances jambes et des séances aussi full body. Et en gros, ça par exemple, ça a été une de mes séances du lundi. Et pour cette fameuse séance-là, à chaque fois, ce même circuit, il faut le refaire 3 fois. Donc avant, vous avez un petit échauffement, donc ça, vous regardez par exemple une vidéo sur YouTube, de même à la fin pour faire vos étirements. Et pour ma part, j'adore ce type de format-là parce que c'est hyper motivant. J'aime bien le fait de pouvoir voir mes exercices en avant, je sais exactement où je vais et ça me motive pour le reste de ma séance. Ou sinon, j'ai fait des vidéos sur YouTube en français parce que ça me motive beaucoup plus. Je mets la musique à fond et je fais ma séance. Donc voilà, vous savez tout. Je suis sortie de ma douche, je me suis rincée vite fait après le sport et je vais me refaire vite fait une tête parce que là mes cheveux ça ressemble plus du tout à rien. Je me suis rhabillée comme j'étais habillée ce matin puisque ce soir on part à Chamonix et surtout on va manger un bon repas bien savoyard, tout ce que j'aime, du fromage et tout ça. Et comme ça je vais vous dire un peu les 4 meilleures adresses pour moi à Chamonix, enfin si vous êtes dans la région, un petit peu en Haute-Savoie de manière générale, parce que je sais qu'il y a énormément de restaurants qui se payent un petit peu votre tête pour être poli, qui vous servent par exemple des fondus en sachet qui sont juste dégueulasses et vraiment le mot est très faible alors qu'on est quand même dans la région, c'est quand même le fromage ou c'est quand même des traditions, c'est des plats vraiment typiques d'ici et vraiment pour les louper il faut vraiment y aller. Mais alors quand on nous donne des fondus en sachet, il n'y a rien de pire, on s'attend à une super bonne fondue et on voit ce truc là mais burk. Me voilà arrivée au restaurant de ce soir. Du coup, on va au Monchu et je vous conseille de réserver parce que comme vous pouvez le voir, il y a déjà de l'attente devant et c'est plein de spécialités savoyardes. C'est juste trop bon. Et bien écoutez, on ressort du restaurant, c'était vraiment très bon. On est plein. J'ai mangé, ouais, beaucoup trop. En vrai, on a trop mangé. On a mangé une fondue pour 2. Après, qu'est-ce que t'as pris toi en dessert? J'ai pris un café affogato. On ne sait pas. Et moi j'ai pris une mousse au chocolat après une fondue, je suis complètement folle. Ouais, t'es complètement folle.
Eh bien écoutez, on est sur une fin de vidéo, on va retourner à notre voiture et on va rentrer chez moi tout simplement. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, j'étais trop contente de vous emmener avec moi dans cette petite journée très sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines vidéos que vous aimeriez voir d'ailleurs sur ma chaîne. Je suis toujours preneuse parce que c'est vrai qu'à force de faire une vidéo par semaine, faut toujours se renouveler et j'essaye de vous proposer toujours un contenu qui soit différent semaine après semaine. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, me dire ce que vous aimeriez voir, au moins ça me dit des idées. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous. J'ai pas honte, je dis ça à Chamonix.